J'ai pas arrêté 2 minutes pour respirer. Je pense qu'on peut officiellement dire que l'été est commencé. Notre projet réno de cet été. Mon chum est en train de me dire que je vous filme pas comme il faut son barbecue. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes le 29 avril, l'avant-dernière journée du mois d'avril. Honnêtement, le mois d'avril a été, je pense que ça a été mon plus beau mois jusqu'à maintenant de l'année. Of course, ça a été ma fête. J'ai eu des affaires de fou, vous avez vu ça dans les derniers vlogs, bref. Et le mois de mai, mes mots pour le mois de mai, c'est vraiment se reposer et prendre soin de sa santé parce que je pars en voyage, je vous en parle souvent, le 1er juin. Donc je veux vraiment comme m'entraîner, bien manger, préparer le voyage, se reposer pour être prêt à 18 jours de fou en Europe. Parlant de ça, ce matin, j'ai pensé un petit peu à comment je voulais organiser mon contenu sur mes 3 médias sociaux pour l'Europe parce qu'évidemment, je veux faire ce contenu sur Insta, TikTok et YouTube. Sur YouTube, vous allez avoir 4 vlogs. Un vlog par ville qu'on fait parce qu'on fait 2 villes au Portugal puis 2 îles dans le fond en Grèce. Donc c'est ça, vous allez avoir 4 vlogs. Je veux que ça soit des vlogs longs, des vlogs le fun. Ma soeur va vlogger avec moi. Avoir des Get Ready With Me. Vous allez avoir toutes les informations de toutes les activités, les restos, tout. Ça va être sur YouTube. Sur TikTok, je voudrais faire comme un vlog par place. Fait que vous allez avoir 4 vlogs plus concis de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mangé, vraiment comme avec des belles prises de vue et tout. Aussi pour les, je vous ai pas dit, mais pour les vlogs sur YouTube, j'en ai sûrement amené son drone. Fait qu'en tout cas, ça va être fou. Et sur Insta, évidemment, je voudrais mettre mes plus belles photos, mettre des dumps de chaque ville. Mais aussi, j'ai 2 idées de réel. Premièrement, je voudrais vous faire un réel par ville de tout ce qu'on a mangé. Avec tout ce que j'ai mangé à Lisbonne, ce genre d'affaires-là. Et je voudrais aussi faire un réel par place de must-see. Donc, exemple, Albufeira, tout ce qu'on a mangé à un réel. Puis nos must-see, fait que ce qu'on a le plus aimé faire. Slash dans tout. Fait que c'est ce que j'ai en ce moment en tête. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres choses sur les médias sociaux pour le voyage, si vous avez d'autres idées de TikTok ou de réels sur Instagram. C'est sûr que les vlogs, ça reste comme ça. Ça va être 4 vlogs, un de chaque place. Et j'ai l'impression que les vlogs soient assez longs, genre des vlogs de 30-40 minutes sur chaque place. Fait que ma soeur commence à m'ennuyer, on jase. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Puis sur TikTok, un vlog par place. Fait que 4 vlogs sur TikTok. Et sur Insta, évidemment, toutes les belles photos, les belles prises de vue et 2 réels par place. Donc ce qu'on a mangé et ce qu'on a préféré faire. C'est ce que j'ai en ce moment. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres choses. Bref, tout ça pour dire que je suis partie sur mon voyage. Mais cette semaine, on a une bonne grosse semaine. Premièrement, là ce midi j'ai mangé le reste des tacos qu'on a fait jeudi dernier. Donc j'ai mangé ça, il faut que je filme ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois d'avril. Donc ça c'est le plan de ce midi. En plus de ça j'ai plein de lavages déjà partis qu'il faut que je m'occupe. Et ce soir en finissant on s'en va faire mes ongles. Ça va être mes derniers ongles avant mes ongles de voyage. J'ai une petite idée de ce que je voudrais faire. Donc on va aller là en finissant, mon rendez-vous est à 5h. Puis en revenant, je fais une de mes recettes préférées d'été qui est une salade de maïs avec du poulet. J'adore cette recette-là, mais on fait juste ça l'été. Donc c'est la première fois qu'on va la faire cette année. Ce soir, je vais vous montrer ça, c'est délicieux. Et sinon, demain, je vais au bureau. Mercredi, je vais à Montréal. Et ensuite de ça, jeudi, vendredi, on va essayer de se reposer un petit peu. Donc c'est le plan de la semaine, je les apporte avec moi. Fait que là, je vais manger mes tacos, puis je m'en vais filmer ma vidéo. Bon, il est 4h20, je viens de fermer mon ordinateur. Fait que là, je vais aller mettre des bas. Et je vais partir sur mon essentiel. Je me suis rendu compte qu'il faut aussi que j'arrête à l'épicerie parce que pour ma salade de maïs de ce soir, j'ai mal fait mon épicerie là. Puis il me manque des tomates cerises et de la coriandre. Fait qu'on va arrêter à l'épicerie. Je pense pas que je vais avoir le temps en y allant. Fait que sûrement en finissant, il y a genre un métro à côté de chez mon esthéticienne. Fait que je vais arrêter là en repartant pour acheter ça. Parce que j'ai vraiment le goût de manger ça ce soir. Fait que c'est le plan là. J'ai mon lave-vaisselle aussi à vider, mais ça ira plus tard. Il fait vraiment beau, mais je pense que je vais me mettre une petite veste. Puis on s'en va faire mes ongles. Bon, je suis de retour, regardez mes ongles, on a fait du genre rose flash avec une petite ligne de framboise, j'ai trouvé magnifique, puis je vais les faire assez flash parce que mes ongles d'Europe vont être plus neutres, donc voilà, et comme vous avez vu, je suis arrêtée à l'épicerie parce que il me manquait pour ma salade 3 ingrédients assez importants, un poivron rouge, de la coriandre et des tomates cerises. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner la poitrine de poulet avec des épices de Montréal. Ben simple. Et je vais éplucher les 2 maïs qu'on a pour que Jean-Mena puisse partir ça sur le barbecue. Puis pendant ce temps-là, nous, on va faire la salade. Donc, j'ai coupé pas mal tous mes légumes. Donc là, vous allez voir, ça fait vraiment une grosse salade. Mais on n'a pas de féculents. Donc, on n'a pas de riz, on n'a pas de patates, on n'a pas de pâtes. C'est vraiment une salade avec du poulet. Donc, pour souper, il faut quand même que ça soit soutenant. Donc, je fais une grosse salade. Donc, premièrement, j'ai coupé un poivron rouge au complet. Une dizaine de tomates cerises que j'ai coupées en 2
pas mal de coriandre. Je vous dirais un bon 2 cuillères à soupe de coriandre que j'ai haché. Si vous aimez pas ça, vous en mettez juste pas. Si vous en aimez beaucoup ça, comme vous en mettez beaucoup. Si vous aimez ça juste un petit peu, vous en mettez juste un petit peu, vraiment comme vous aimez. J'ai coupé un demi-oignon rouge en petites lanières et il va manquer un avocat, mais je le mets tout le temps à la dernière minute pour pas qu'il noircisse. Et les maïs que j'en ai aigris sur le barbecue et qui va comme couper toutes les graines de maïs qu'on va mettre dedans aussi. Donc il manque avocat et maïs, sinon tout est là. Et là, on va faire la vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, premièrement, on va venir mettre un quart de tasse de crème sûre et de mayo. Là, selon vous faites combien de salades, vous en mettez comme vous voulez de mayo et crème sûre. Dans le fond, c'est juste de la même quantité. Moi, je vais en mettre un quart parce que c'est quand même une vinaigrette crémeuse. Fait qu'on veut pas non plus que genre ça cache tout le goût de nos légumes là. Donc, je vais venir mettre un quart de tasse de chaque. Ensuite de ça, je vais venir mettre de la coriandre que j'ai hachée. Comme je vous disais, nous on aime ça la coriandre, fait que j'en mets une bonne cuillère à soupe. Et finalement, on va venir mettre aussi à peu près une cuillère à soupe de jus de citron. Et c'est aussi simple que ça. On va venir mélanger ça et je vous le dis, c'est tellement comme une salade fraîche, mais avec le sucré du maïs grillé. C'est vraiment délicieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Fait que là, je vais attendre que le maïs et le poulet soit cuit. Comme je disais, on coupe le maïs, on met ça dans la salade. Je vais couper un avocat aussi. On rajoute la vinaigrette et sur le top, on va venir mettre la poitrine de poulet coupée en lanières. Je vais vous montrer le produit final. Voilà le résultat final. J'avais tellement hâte de manger ça. Ça goûte l'été. Je vous le dis, c'est frais, délicieux. Hello, nous sommes mercredi matin. Il est assez tôt. Il est quelle heure? Il est 7h07. Je suis en train de faire mon café. Je suis pas mal prête pour aller au bureau. Aujourd'hui, on est en train de mettre une petite robe. J'ai mis ma petite robe fleurie avec du Shein. Mais ça fait vraiment beaucoup d'années parce que je ne commande plus sur Shein. Je vous dirais depuis peut-être 2 ans. Fait que cette robe-là date d'au moins 2 ans. Je suis pas la fille la meilleure pour, je sais pas comment dire ça, là, pour le fashion pis tout au niveau du fast fashion parce que oui, j'achète genre du H&M, du Zara et tout. Par contre, je sais pas, Shein, c'est comme une limite pour moi que je suis comme, t'as vraiment aucune idée. C'est qui fait ton linge et tout. Et c'est pas la seule raison. L'autre raison est que je trouve que Shein, la qualité, elle est vraiment à chier, on va se le dire. Et j'ai comme pris conscience, il y a, je vous dirais, à peu près 2 ans, j'ai mieux m'acheter du linge un petit peu plus cher mais qui va me toffer des années que m'acheter du linge qui me toffe 1 an. Exemple, les maillots de bain, là, j'en ai eu qu'après un été, il était mort. Puis je suis comme, tant qu'à payer 10-15$ sur un maillot qui va durer 1 année, vaut mieux que j'en paye 60 mais qui va me durer genre 5-6 ans. Vous comprenez? Donc voilà mon thinking, mais tout le monde est différent. J'ai plein de monde autour de moi qui commande encore sur Shein, puis c'est bien correct. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, puis depuis ça là, je ne commande plus. Mais cette robe vient du Shein et elle, honnêtement, bon, c'est pas la meilleure qualité, mais elle reste super belle. Je l'aime vraiment. Donc voilà, fait que là, je vais faire couler mon café, je vais au bureau, je n'ai pas montré mon lunch là, mais en meal prep cette semaine, j'ai fait une nouvelle recette du Fit Cook, c'est du couscous au citron avec des légumes grillés puis des hautes cuisses de poulet à la moutarde que j'ai fait faire à Jean-Benoît sur le barbecue. En tout cas, Jean-Benoît il a mangé, non c'est pas vrai, il a pas mangé ça hier, il en mange aujourd'hui, fait qu'on verra si c'est bon avec mes déjeuners de quinoa comme d'habitude et mon café. Fait que je vais couler mon café, je vais brosser mes dents puis je m'en vais au bureau. Hello! Je suis revenue du bureau, mais je suis revenue il y a peut-être 20 minutes. Là, il est 6h moins quart et je m'en vais courir. J'en ai allé s'entraîner en bas. Et je me suis mindée toute la journée à aller courir. Et là, quand je suis arrivée, il commençait à mouillasser un peu. Mais j'étais vraiment mindée à aller courir. Ça me tentait vraiment. Je suis arrivée avec un petit mal de tête. J'ai pris une petite néna, je me suis dit, je vais aller courir, prendre l'air, ça va faire du bien. J'ai vraiment une énorme journée à la job. J'ai pas arrêté 2 minutes pour respirer. Fait que ça va me faire du bien. Aller faire un petit 2,5 km. Là, ça va me prendre genre 20 minutes. Ça va faire juste du bien. Ensuite de ça, on va se faire des cheeseburger bowls pour souper. Je vais revenir, puis on va cuisiner ça avec Jean-Benoît. Fait que c'est le plan. Sinon, ce soir, j'ai une autre montagne de lavage à plier. J'ai plié genre le double de ça hier. J'ai encore ça à plier. Puis lire mon livre. Je lis en Magnolia Park, puis j'ai vraiment le goût de le finir, genre aujourd'hui ou demain, il me reste moins que 200 pages, puis ça se lit super bien, super vite. J'adore. C'est int, j'adore. Donc voilà le plan de la soirée. J'ai vraiment une grosse journée, mais là, je m'en vais courir en espérant que le déluge tombe pas sur moi. Des petites gouttes de pluie quand tu cours, c'est pas la fin du monde, ça te fait juste comme
faire du bien. Mais des luges, ça serait pas vraiment le fun. Hello, nous sommes mercredi et oui, vous devez vous demander, Marie-Ève, t'es pas à Montréal? Non. Ma petite virée à Montréal a été annulée hier, j'ai oublié de vous le dire, mais finalement, mon meeting à Montréal a été annulé. Donc, je suis chez moi, donc c'est pas plus mal. C'est une grosse journée quand je vais à Montréal d'habitude, fait que je vais juste me reposer plus. Ce matin, j'ai eu un matin assez calme. Cet après-midi, j'ai un meeting, mais là, pour dîner, je vais me faire un genre de petit pokéball. Je suis dégelé un saumon fumé que j'en ai fait sur son fumoir et il me reste du riz basmati dans le frigo, fait que je vais me couper genre des édanames, des concombres, de l'avocat avec une mayo épicée, ça va être aussi simple que ça. Et ce midi, on va aller à la pharmacie parce que j'ai reçu un colis hier que j'étais pas là, fait que j'ai manqué, fait qu'on va aller là, puis j'ai une petite liste de trucs que je veux checker pour le voyage. On part dans un mois pile, fait que il faut tout que j'ai acheté, genre crème solaire, petit démaquillant, tout ce petit genre d'affaires là. Fait que je veux aller voir ça aussi à la pharmacie. Donc on va aller faire une petite virée à la pharmacie, puis ça va être assez rapide parce que j'ai un meeting à 1h. Donc c'est aussi simple que ça, fait que je fais mon pokéball puis on s'en va à la pharmacie. Voilà mon dîner, donc saumon fumé, il y a du riz basmati en dessous, édanam, un avocat, du concombre et de la mayo épicée que je fais moi-même avec de la Kewpie, de la sriracha et du miel. I'm back, j'ai rien acheté, ok, j'allais là pour trouver, je veux le petit démaquillant Bioderma puis il l'avait pas, il y avait juste le petit Garnier. Au pire, si je le trouve pas, j'achèterai de lui Garnier, là, c'est pas plus grave. Mais je vais continuer à chercher, sinon je voulais la crème solaire, il y en avait. Mais je me suis dit que j'allais aller au Walmart, souvent que genre t'en as 2 moins cher ou ce genre d'affaires-là. Fait que j'allais au Walmart en fin de semaine. Et j'ai vu la crème de jour CeraVe, hydratante de jour, avec un SPF 30 dedans. Elle me tombe vraiment, puis elle est pas grosse pour emmener en voyage, ça serait vraiment parfaite. Fait que j'ai failli l'acheter. Je me suis dit que j'allais attendre voir, mais je pense que j'allais la chercher parce que elle serait vraiment pratique. Je l'ai jamais essayé. Fait que dites-moi si vous l'avez essayé, la crème de jour hydratante de CeraVe avec le FPS 30 dedans si vous l'aimez. Parce que je pense que ça pourrait être ma crème de jour pour l'Europe. Fait que voilà. Et j'ai reçu un colis. Je suis allée chercher mon colis en fait. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble et je crois savoir c'est quoi. Ici c'est ce que je crois. Je pense qu'on peut officiellement dire que l'été est commencé. Ok, ma caméra avait plus de place, mais gang, ce n'est pas ce que je croyais, mais c'est, je pense, encore mieux. J'ai reçu, ok, ceux qui lisent, vous allez capoter. J'ai reçu Check and Mate de Ali Hazelwood. Gang, je capote. C'est dans le fond la romance. Je pensais que c'est un young adulte, mais à ce qui paraît, les personnages principaux, ils ont genre 18 ans. Fait que je vous dirais peut-être que c'est plus un new adulte. Je pense qu'il n'y a pas de spicy, mais qu'il y a genre des petits moments où ça en parle quand même. Fait que je dirais plus que c'est un new adulte. Et j'avais tellement hâte de lire. Bon, là, moi, j'enlève ça. Et premièrement, il est juste magnifique. Regardez ça. Il est tellement beau. En arrière, ça dit « Il me tend la main, mais il a déjà les yeux rivés sur l'échiquier. L'espace d'un instant, je ne comprends plus ce qui se passe, où je suis, ni ce que je suis venue faire. Je ne sais même plus comment je m'appelle. » Dans le fond, c'est une romance new adulte, comme je disais, autour des échecs. Ça dit en avant « Il est champion d'échecs et la jurée ne plus jamais y jouer. » Je crois que c'est le livre que je vais commencer ce soir, gang. Je suis tellement excitée. Il est magnifique. Ok, c'est parce que ça vient dans une grosse boîte. Fait que je m'attendais pas à ce que ça soit celui-là. Je capote, j'avais tellement hâte de le recevoir. J'ai vu du monde, genre plus autour de Montréal, qui l'avait reçu hier. Fait que je me disais, je vais peut-être le recevoir aujourd'hui, mais finalement il est arrivé hier, mais j'étais pas là. Je suis trop excitée, je pense que c'est lui que je commence ce soir. Hier, j'ai fini Magnolia Park et j'ai donc comme terminé le reading vlog qui va être en ligne avant celui-là. Fait que je vous le mettrai dans le petit. Et là, je vais commencer aujourd'hui la partie 2 de ce reading vlog là avec celui-là, je crois, parce que j'ai tellement hâte. Il est tellement beau. Je capote. Donc voilà, vraiment contente de ce colis. Sur ce, j'ai quand même réussi. Il est midi 40. Fait que je vais aller comme tout ranger ça. Puis j'ai retourné travailler. J'ai un meeting à 1h. Puis en finissant, j'allais courir. Il fait tellement beau. Finalement, hier, j'ai fait genre un 2 km au lieu d'habitude. Je fais un 2.5, mais il faisait pas beau. Il ventait vraiment. Et j'avais vraiment une grosse journée à job. Fait que j'étais quand même épuisée. J'ai comme un petit peu plus marché que d'habitude. Mais là, je suis en forme. Il fait vraiment beau, donc ce soir, ça va courir mon 2.5 km. J'ai arrêté de courir 2 jours de suite. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, je m'en vais travailler. Je vous avais pas montré, je sais pas si ça vous intéresse, mais Jean-Benoît est un gars de barbecue. Je sais pas si je vous ai déjà montré, là, mais dehors, il a 3 barbecues. Fait que là, on le voit pas tant, là, mais ici, il y a un barbecue au charbon. Là, c'est un barbecue normal au gaz. Et là, il y a un fumoir. Et il vient hier, en fait, il est allé chercher son 4e barbecue. Il s'est acheté une plaque Blackstone de 28 pouces. Il était tellement excité parce que dans le fond, notre projet réno de cet été, c'est que ici, justement, Jean-Benoît va se faire une cuisine extérieure. Donc, on va faire un gros îlot ici avec des bancs. Comme ça, 2 ou 3 bancs. Il va faire le comptoir en béton, puis le meuble va être fait comme en cèdre, là, comme le patio qu'on a fait l'été passé. Et il va se faire aussi un toit. Donc voilà, et il va intégrer sa plaque dans le comptoir de l'îlot. Donc voilà le plan de réno de cet été, c'est faire sa cuisine extérieure.
Il y avait l'intention que ça soit fini avant qu'on parte en voyage, fait que dans un mois. Par contre, il faut qu'il sable et qu'il huile tout le patio avant de faire ça. Et il faut genre 4-5 jours de beau temps pour faire ça. Donc, ça c'est dur au Québec. Donc, je suis pas certaine que ça va être fait vraiment avant qu'on parte en voyage. Mais quand on revient de voyage, à part des festivals, on n'a rien de prévu de l'été pour profiter de notre cours puis profiter de la ville de Québec et aller dans des festivals. Donc, il va y avoir en masse de temps de le faire aussi. Mais voilà, je vous en avais pas vraiment parlé encore, mais on se fait une cuisine extérieure. Et mon chum est accro au barbecue. Voilà la leçon de l'histoire. Voulez-vous voir le snack le plus bizarre que j'ai mangé? C'est pas tant bizarre que ça, là, mais dans le fond, il est 4h moins quart, je finis de travailler dans une demi-heure, puis je vais aller courir après, puis je commence, genre, mon ventre il gagne pas, mais je sens que j'ai un peu faim, puis je prendrai une collation pour avoir de l'énergie pour aller courir. Mais j'ai vraiment de la misère, gang, à me trouver des snacks santé que j'aime, ok? First thing first, tout ce qui est genre barre tendre, protéiné, je suis allergique. Il y a tout le temps des traces de noix, d'arachide, où il y en a littéralement dedans. Deuxièmement, je ne suis vraiment pas une fille sucrée dans la vie, fait que j'aime vraiment mieux les snacks salés. Fait que genre des légumes, des crudités, des trempettes et tout. Ou genre des chips. Mais là, je veux pas genre aller dans le chip, je m'en vais courir pour justement comme prendre soin de moi. Je vais pas me bourrer de chips avant d'aller courir, tu sais, c'est pas logique. Et il nous reste plus tant de fruits ici, à part genre des oranges, ça me tente pas d'en manger. Là, on avait des mangues et des bleuets, mais on les a tous mangés au début de la semaine. Tout ça pour dire que si vous avez des idées de snacks salés pour moi, à manger genre avant de m'entraîner ou ce genre d'affaires là, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire, j'ai vraiment de la misère avec ça. Mais bref, c'est ça pour dire qu'il restait des haricots verts qu'on a mangé dimanche dans le frigo qui sont déjà cuits. Donc je m'en vais snacker sur des haricots verts en finissant de travailler avant d'aller courir. Ouais, je suis bizarre de même. Bref. Bon, il est 4h30, je suis prête, même 4h35. Je suis prête pour aller courir. Là, il faut que j'aille remonter les poubelles, sortir mon recyclage, bref, des trucs vraiment pas très intéressants. Mais j'allais faire ça, puis ensuite de ça, je mets mes écouteurs, puis je m'en vais courir. Il fait tellement beau, gang, je pense que ça va vraiment parfait. Je pense que ce soir, Jean-Benoît, il veut travailler un petit peu sur le patio, parce que, en fait, aujourd'hui, je suis supposée être à Montréal. Fait que j'avais pas de souper de près, fait que j'avais prévu demain faire des fajitas. Fait que j'ai dit à Jean-Benoît, je vais faire les fajitas ce soir, puis demain, on verra qu'est-ce qu'on mange. Puis il dit, je voulais faire les fajitas sur mon nouveau barbecue que je vous ai montré tantôt. Fait qu'il m'a dit, on va trouver un repas genre pour ce soir. Fait que j'ai sorti une recette qu'on aime vraiment beaucoup, qui est vraiment santé, du Fit Cook dans son deuxième livre. C'est les smash tacos Moyen-Orient et j'avais tout pour le faire ici. Fait que ça donnait bien. Donc on va manger ça ce soir. Mais tout ça pour dire que si demain Jean-Benoît veut faire les fajitas sur son barbecue, c'est sûrement parce que ce soir il veut travailler un petit peu dehors. Fait que voilà, le plan de la soirée, je vais sûrement commencer justement mon nouveau livre. Jean-Benoît va peut-être travailler sur le patio, mais avant ça, je vais aller courir. Bon gang, je suis revenue de ma course et j'ai pris ma douche, lavé les cheveux et Jean-Benoît en arrivant, il a monté son barbecue que je vous montrais tantôt et on va se faire des smash tacos du Fit Cook comme je vous disais ce soir, fait qu'il voulait les faire sur son nouveau barbecue. Donc il a tout monté ça, là, il est parti acheter de l'huile pour je sais pas trop quoi là, pour son barbecue. Bref, fait qu'on va se faire ça puis il m'a dit il fait vraiment beau, tout attend ça, aller prendre une marche. Et comme ben oui, il y a pas trop, je suis allée courir mais genre quand il fait beau de même au Québec, t'en profites, puis même si je vais être 2 fois dehors, c'est vraiment pas grave. Puis il dit on pourrait aller, puis là je suis genre au Chocofaf, il dit genre oui. Fait que là on va se faire une date night, notre première au Chocofaf, parce que nous on est à peu près 20-25 minutes à pied du Chocofaf, fait que ça nous fait comme une marche d'1 heure. Puis notre comme milieu, notre arrêt c'est le Chocofaf, fait que c'est vraiment cool. Sinon on a la Folle Tablée aussi qui est à côté qu'on pourrait aller, mais la Folle Tablée c'est genre fermé une journée sur 2 là. C'est pas vrai, je pense que c'est fermé genre lundi, mardi, mais bref, c'est leur horaire. À chaque fois qu'on y va, on se cogne la porte sur le nez. Fait qu'on va aller au Chocofaf. Anyway, moi, j'adore le Chocofaf. C'est la première de l'année. Fait que j'étais tellement hâte. On va faire une belle petite date night, aller marcher dans notre quartier, puis aller au Chocofaf. Donc voilà, fait que là, pendant que j'en ai aller chercher l'huile, je vais préparer tout ce qu'il faut préparer pour les smash tacos. Fait qu'on va manger ça, puis on va partir parce que le soleil, il se couche vers 8 h de ce temps-là. Fait qu'il faudrait partir vers 7 h peut-être pour avoir encore un minimum de soleil puis d'avoir le coucher de soleil pendant notre marche. Mon chum est en train de me dire que je vous filme pas comme il faut son barbecue. Comment il faut que je vous le filme? Oui, le devant. Ok. Il est vraiment fier en ce moment. Là. Il faut voir le devant. Hello! Nous sommes rendus jeudi. Ça a vu hier, on a tellement passé une belle soirée maison que c'est le fun. Changer un peu la routine au lieu de, après le souper ce soir sur le divan, puis c'est bien le fun d'écouter des séries, puis lire mon livre, puis se reposer. Mais là, aller marcher, manger une crème glacée, juste jaser avec mon chum, ça a vraiment été le fun. J'ai fait 10 000 pas hier et entre vous puis moi,
j'ai un travail vraiment sédentaire. Je suis assise à mon bureau à longueur de journée. Donc, atteindre 10 000 pas pour moi, c'est extrêmement rare. Et là, avec ma course, plus la longue marche qu'on est allé, c'est une bonne heure de marche. J'ai atteint mes 10 000 pas. Fait que j'étais assez fière de moi. Donc voilà pour hier. Et là, un matin, je vous avoue que ça a été un matin assez extrême. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'heure, mais tout le monde m'appelait en même temps. Et cet après-midi, j'ai des meetings de 1h30 à 4h. Donc, c'est assez une grosse journée de travail, mais bon, c'est la vie. Mais là, ce midi, il nous restait de la viande pour refaire un smash tacos qu'on s'est fait hier soir. Fait que là, je vais me couper des tomates, du feta, des concombres. Ils m'ont offert la petite sauce. Puis je vais manger ça ce midi, c'est tellement bon, gang. Je vais juste pas le faire sur le barbecue parce que moi, je touche pas au barbecue ici. Je vais faire ça dans une poêle. Donc c'est ça. Puis sinon, ce midi, je voudrais juste tourner un TikTok. C'est tout. Simple et efficace. Donc voilà, les 3 premiers jours de la semaine, il y a tellement fait beau, gang. Et là aujourd'hui, c'est une journée de pluie, c'est une journée sombre, genre j'ai allumé la lumière. Donc je pense que j'ai aller m'entraîner en bas. Ce soir, j'ai aller m'entraîner le haut du corps parce que là, mes jambes sont un peu molles après la grosse journée, la grosse soirée que j'ai eue hier soir avec ma course et la marche. Donc voilà. C'est le plan de la journée, on va se faire des fighters ce soir. Jean-Benoît m'a appelé tantôt pour me dire que sa job lui avait proposé d'aller travailler à Bécomo la semaine prochaine. Donc il va partir dimanche puis il sera pas là de la semaine. Mais moi, lundi, mardi, je vais à Montréal. Fait que les deux, on sera comme pas là la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, il n'y aura pas de weekly vlog vu que je vais passer 2 jours à Montréal pour ma job. Donc voilà. C'est ce qu'il y a de nouveau. Fait que j'allais me faire à dîner parce que j'ai faim. Hello! Il est beaucoup plus tard, il est 5h, gagne. J'ai un mal de tête. Ça fait 2 jours cette semaine que j'ai des mal de tête. J'ai vraiment une grosse semaine à la job et ça va pas diminuer d'ici que je parte en voyage. Donc il faut que je m'habitue, mais c'est quand même rock'n'roll tout ça. Fait que j'ai un mal de tête. Fait que là, le plan, j'irai pas m'entraîner. Je vais aller me prendre une Tylenol, j'allais prendre ma douche. Genre maintenant qu'elle va arriver, on va se faire des fajitas pour souper et je vais m'asseoir et lire mon livre toute la soirée. Hier, j'ai commencé Chicken Man, mais j'ai commencé. Hier soir, j'ai lu 31 pages de Chicken Man pendant que Jean-Benoît prenait sa douche avant qu'on écoute une émission de série avant d'aller se coucher. Regardez. C'est vraiment pas beaucoup, mais ce soir, je voudrais vraiment m'asseoir puis juste lire mon livre toute la soirée parce que j'ai plein de reading vlogs de prévus pour vous. Fait que celui-là fait partie d'un des reading vlogs et il faut tout ce qui soit fini avant que je parte en voyage. Donc j'ai plein de livres à lire puis je veux vraiment que le mois de mai ça soit un beau mois de lecture. J'aimerais ça lire genre 6 ou 7 livres ce mois-ci. Mon record cette année est 7 livres que j'ai lu au mois de février. Sinon tous les autres mois j'ai lu genre 4 livres. Donc là j'aimerais vraiment ça, lire plus de livres. Puis j'ai plein de reading vlogs de prévus. Ben plein, j'en ai 2. Plein. Je fais 2 reading vlogs ce mois-ci. Donc bref, ça pour dire que le plan de la soirée, je m'entraînerai pas, je vais aller prendre ma douche, je vais prendre des médicaments pour mon mal de tête. Tant que Jean-Benoît arrive, on se fait des fighters pour souper et je vais lire mon livre. Donc voilà. Ça fait d'allure, t'es tellement fière. Demain, je vais avoir mes 2 spatules, ça va être mieux. T'es tellement fière de toi là. Hello! Nous sommes vendredi matin, en fait il est 12h30, je viens de revenir de l'épicerie. Je te disais, si vous entendez en arrière, je travaille sur le patio aujourd'hui et je vais faire un grocery haul. Premièrement, ce matin, Jean-Benoît est allé au Costco parce que ce soir, on se fait un barbecue avec un de nos couples d'amis. Fait que Jean-Benoît fait des côtes levées sur le fumoir. On est allé acheter ses côtes levées ce matin pour les fumer toute la journée et je lui avais demandé de regarder s'il avait reçu Twisted Lies de Anna Wong et il l'avait reçu au Costco. Ça vaut tellement la peine, gang. Il est 23,99 au Costco. Je pense qu'en librairie, il est autour de 30$. Donc ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai acheté Twisted 8 puis Twisted Lies au Costco. Je me demande si je n'ai pas acheté Twisted Games aussi. Bref, ils valent vraiment la peine quand les livres sont au Costco là. Donc j'étais très contente, mon chum m'a ramené ça. Et là, je vous avoue que j'ai vraiment pas fait une grosse épicerie. Je vais vous dire combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 55$ au Super C parce que la semaine prochaine, moi puis Jean-Benoît, dans le fond, moi je suis pas là lundi puis mardi, puis ça se peut que Jean-Benoît justement aille travailler à l'extérieur, fait qu'il sera pas là jusqu'à vendredi. Donc ça ne servait à rien que j'achète genre full de viande et tout. Fait que c'est surtout des genres essentiels slash des fruits et légumes. Donc je vais vous montrer ça quand même. Premièrement, j'ai acheté un gros sac de patates parce qu'il nous en restait genre, il nous restait 2 patates dans le fond d'un sac. Et ce soir on va se faire des frites maison avec le barbecue. Donc j'en ai racheté. Ensuite de ça, les oranges étaient en gros spécial, fait que j'en ai acheté un gros. Vous savez que c'est le fruit préféré à Jean-Benoît à amener dans ses lunchs. Il s'écoupe en petites tranches puis il mange ça dans ses lunchs. C'est vraiment une bonne source de vitamine C aussi. Et la fin de semaine prochaine, on reçoit pour la fête des mères 16. On va être, non 15 je pense, on va être 15 ici. J'ai l'impression de faire la grosse salade de fruits de Marilou de 3 fois par jour et ça prend des oranges. Fait que je vais déjà les avoir, donc voilà. Ensuite de ça, le reste des fruits et légumes, des avocats comme d'habitude. Un sac de 4 poivrons, il était en spécial. Une tomate.
de la salade romaine pour la semaine, mais aussi ce soir je vais faire une grosse salade un peu style César pour avec le barbecue. Et des mûres et des bleuets, ils étaient en spécial. Ensuite de ça, les deux laits qu'on a toujours ici, donc du lait normal 1% et le lait d'avoine sans sucre qu'on met dans nos cafés. Ensuite de ça, 2 cannes de crème de tomate, il était en spécial. Fait que on va les garder dans le garde-manger. Notre crème sur 1% qu'on prend tout le temps, nous c'est la crème sûre qu'on utilise ici et est en gros spécial. Fait que même si nous en reste en haut, on va la garder en bas. Ensuite de ça, le fromage Sapito, c'est notre fromage préféré à faire gratiner. Surtout de la pizza, de la lasagne, tout quand vous faites gratiner quelque chose, je vous conseille vraiment ce fromage-là, c'est notre préféré. On le râpe d'avance et on le met dans le congélateur. Donc quand il est en spécial, il vient genre 4$ en spécial. On en achète tout le temps 2 et finalement des œufs. Bien simple et efficace, donc voilà. Mon épicerie, honnêtement, j'ai pas grand chose comparé aux autres semaines, j'ai pas de viande. Mais regardez, on a un congélateur plein de viande en bas et ça se peut très bien que moi je sois pas ici la moitié de la semaine puis j'en ai sois pas ici toute la semaine. Donc, on va faire avec ce qu'on a ici. Et c'est ce qui va terminer ce weekly vlog. J'espère que vous avez aimé venir dans cette belle semaine avec moi, mais il semble que je l'ai pas vu passer. Je vous avoue que j'ai vraiment une grosse semaine de job. On a aussi commencé notre projet de réno dehors. Donc voilà, je vais vous faire un week-end vlog en fin de semaine. J'ai vraiment une belle fin de semaine de prévu. Je vous disais, ce soir on a un barbecue entre amis. Demain, mes parents viennent ici. Mon père va aider Jean-Benoît sur le patio. Ma mère va m'aider à laver mes fenêtres, faire plein de ménage. Et dimanche matin, j'ai un bel avant-midi de prévu avec ma soeur. On va tester un nouveau resto pour déjeuner et tout. Donc si vous voulez voir tout ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le vlog. Sinon, vous pouvez mettre un thumbs up. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!